Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau podcast où aujourd'hui je vais répondre aux différents commentaires qui m'ont été laissés sur ma dernière vidéo car ils étaient durs et ils étaient à charge contre moi, contre mon contenu et vous allez voir que une nouvelle fois, je ne vais pas mâcher mes mots et que comme certains ont pu le dire en commentaire, non, je ne suis pas un vendu et je ne fais pas machine arrière sur mes propos, mais certains pensent que mon contenu est à vendre. Avant de débuter cette vidéo, je vais aborder 2-3 points qui sont très importants. Mais avant toute chose, vous connaissez la traditionnelle formule. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café chaud, votre petit thé chaud de Noël. C'est parti pour un podcast bouillant. Avant de débuter ce podcast, je voulais être très clair. Mon contenu, il n'a jamais été à vendre. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter 4 anecdotes qui parlent des fois où on a essayé de me soudoyer ou de me mettre un coup de pression. Mais ensuite, j'aimerais être très clair sur un point qui est très important. Mon contenu, il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre en ce qui concerne les marques et les sociétés qui gravitent autour de Pokémon. Mon contenu, vous pouvez le pousser vers l'avant. Vous pouvez le soutenir en faisant des collaborations avec moi si j'estime que ces collaborations sont légitimes. Mais il en va de même pour ma communauté. Mon contenu, il n'est pas à vendre. Et je ne crée pas mon contenu pour une communauté qui est avide de drama et qui voudrait à tout prix que je tire sur tout le monde, coûte que coûte, peu importe les conséquences. En d'autres termes, si je ne suis pas à vendre pour des partenariats, je ne suis pas à vendre pour une communauté. Et là où certains youtubeurs seraient tentés de vous dire coûte que coûte, je suis de votre côté, eh bien, ce n'est pas mon cas. Si j'estime que ce n'est pas juste, si j'estime que ce n'est pas légitime, mon contenu n'est pas à vendre. Et je ne céderai donc pas au chantage, comme j'ai pu le voir en commentaire, de si tu continues, je me désabonne. Si vous en êtes au stade de me marquer un commentaire où vous pensez que vous pouvez me faire du chantage alors que je crée toute l'année du contenu par passion et par plaisir, car pour rappel, et vous le verrez à l'écran, ce n'est pas une source de revenus qui me fait vivre. Ma source de revenus, c'est mon business autour des cartes. En aucun cas, vous pouvez éventuellement tenter ou tester de me faire du chantage. Je ne suis pas un parent avec qui un enfant pourrait tester les limites. Si mon contenu ne vous correspond pas, justement, il y a énormément de youtubeurs Pokémon et vous êtes libre de consulter le contenu qui vous correspond le plus. Je crée mon contenu pour des gens qui ont envie de réfléchir, avec qui on est prêt à partager une opinion, à créer un débat, mais en aucun cas se menacer dans mon espace commentaire ou se faire du chantage. Maintenant que ce point il est très clair et je tenais à le dire, et c'est un point que peu de personnes ou peu de créateurs de contenu oseront dire de peur des conséquences que cela pourrait avoir, mais on est sur une chaîne qui est indépendante et c'est ça qui sera aussi mis en avant en 2025. Cette chaîne restera indépendante. Je tenais à vous dire que oui, c'est vrai, j'ai déjà reçu des coups de pression avant de débuter dans l'espace commentaire. J'ai déjà reçu des coups de pression et je vais vous les raconter. Où j'ai déjà reçu des tentatives de chantage. C'est arrivé 4 fois. La première fois, c'est avec une société de gradation que vous connaissez tous très bien, qui n'existe plus aujourd'hui. Après avoir fait une vidéo à charge, j'ai le directeur qui m'avait appelé et qui m'avait dit une phrase que je me rappelle très bien au cours de la discussion, où il m'avait dit « Tu sais David, plutôt que créer ce genre de contenu, je pense qu'on pourrait travailler ensemble et faire de grandes choses. » Dans le contexte de notre conversation, cela ressemblait grandement à du chantage. Bon, c'était pas aussi clair que ça, mais avec un peu d'expérience dans le milieu, c'était assez simple à déchiffrer. La deuxième fois, là j'ai reçu un coup de pression, car vous allez vite vous rendre compte que je suis pas le genre de mec à qui vous pouvez mettre un coup de pression. Ou du moins, c'est pas aussi simple que ça. C'était à la suite de la vidéo de l'interview de Romain Chat en ce qui concerne la display Néo. On avait tenu propos, on avait discuté du prix, etc. Bref, et il y avait eu un acteur dans la scène de tout ça qui avait été cité et qui avait jugé bon par la suite de m'appeler, du moins d'appeler toutes mes connaissances avant parce qu'elle n'avait pas plu mon numéro. Et ensuite de m'appeler pour me mettre un coup de pression, comme quoi il fallait que je supprime mon contenu, etc. Lui, il était carrément prêt, selon ses dires, hein, bien sûr, à me faire un chèque. Donc bon, inutile de vous dire que j'ai pas supprimé la vidéo, hein, très clairement. L'interview de Romain est toujours disponible sur la chaîne. Et les 2 autres fois, ça arrivé 2 fois sur un salon. Ça arrivé une première fois sur un salon quand une personne avait tenu des propos sur moi sur les réseaux sociaux qui étaient insultants. On se croisera. On s'est croisés à une convention. Il s'en rappelle. Et de la 4e fois, c'était plutôt mignonné. C'est quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle plus, mais je sais que c'était une convention aussi Pokémon. C'est quelqu'un qui m'a dit, et ça, je vous parle juste des conventions Pokémon, parce que c'est arrivé avant sur Clash Royale, etc., à d'autres conventions. Là, c'est quelqu'un qui m'avait dit, j'ai mis un contrat sur ta tête. Je lui avais dit direct, si tu veux, on sort. Voilà, au moins c'est très clair. Je vais maintenant vous le dire parce que certains fantasment, spéculent sur le fait que dans Pokémon, il y ait des voyous.
Il n'y a pas de voyous dans Pokémon. Faut être très clair avec ça. Il y a des petits mafieux. Voilà. Il y a des gens qui ont des intérêts. Il y a des petits brigands, des petits bandits. Voilà. Mais, les gars, on est dans les cartes Pokémon. Les voyous sont pas dans les cartes Pokémon. Les plus gros voyous, à la limite, j'ai envie de dire, sont ces influx voleurs qui, à un moment, voulaient vous vendre des displays qui étaient des fausses displays. Eux, à la limite, si vous voulez, c'est des voyous. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des malfrats, tu vois? En fait, il faut redescendre d'un cran. Oui, il y a des intérêts financiers monstrueux pour la plupart, pour la plupart des gros acteurs, mais pour autant, ça ne fait pas d'eux des voyous. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais reçu un coup de pression digne de ce nom. C'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, les gens, c'est pas. Voilà, ce que je dis, c'est pas une critique ou je sais pas quoi. Non, c'est un constat simple. Tu vois, enfin, je veux dire. Enfin, des voyous, va dans des villes comme Seine-Saint-Denis ou va dans des quartiers à Marseille, là il y a des voyous, tu vois. Donc voilà, pour en revenir, pour refaire descendre un petit peu tout le monde de ce truc de ouais, Pokémon c'est la mafia. Il y en a, ils ont interprété que Pokémon c'est la mafia parce qu'effectivement il y a des deals entre les uns et les autres, des espèces d'intérêts. Il y en a, ils se sont dit ouais, c'est des voyous, c'est des dangereux, c'est des brigands, ils sont. Mais pas non, mais les gars, faut vraiment redescendre. Du coup, je vais rentrer dans mon espace commentaire et je vais vous le dire tout de suite, histoire de ne pas vous garder sur la vidéo. Quand certains me disent oui, GMC, il t'a mis un coup de pression, mais pas du tout. GMC, ils sont adorables. Les gars, moi je communique avec Gilles. Gilles, il est très gentil. C'est tout sauf un voyou. C'est juste un mec qui taffe et qui veut faire Noël en famille tranquille. Voilà, donc, je vous le dis. Donc voilà, vous avez accès à l'écran de mon iPad, comme vous pouvez le voir. Du coup, comme je vous le disais, hein, vous avez les spécificités de ma chaîne. Je gagne 370 euros sur les 28 derniers jours. Ça doit faire à peu près 400 et quelques euros. 400 euros et des poussières sur 31 jours, sur un mois complet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut pas véritablement me faire de chantage, tu vois. C'est pas comme si j'étais dépendant de cette source de revenus. Mon contenu il restera indépendant, que ce soit auprès des différents sociétés Pokémon, collaborations, partenariats, etc., ou auprès de ma communauté. On va donc rentrer. Ah oui, excusez-moi, j'ai retiré l'internet. C'était pour éviter d'être dérangé dans la vidéo. Je vais le mettre en ne pas déranger et on va se remettre ici. Ah attends, parce que certains me diront ouais, t'as menti peut-être sur tes revenus. Voilà, je le mets. Ok. Il y a beaucoup de commentaires. Du coup, on va en prendre certains. Il y en avait des très gentils. Je vous les mets à l'écran. Franchement, j'ai reçu des messages de soutien qui étaient, voilà, qui étaient super cool à l'image de celui-là. J'aimerais revenir tout de suite sur les messages un petit peu les plus brûlants. On va prendre celui de Backback juste. Alors, on va le prendre maintenant. Ok, alors Backback, qu'est-ce qu'il nous dit? Backback, il nous dit justement, comme tu le dis, les bundles ne sont pas bottés. Alors pourquoi la valeur de l'ETB est entre 100 et 120 euros dans un bundle? Je suis d'accord. J'ai pas dit dans ma précédente vidéo que les bundles étaient bien. J'ai jamais dit que c'était super. J'ai expliqué pourquoi actuellement il y avait peut-être une nécessité de faire des bundles. J'ai donné une piste à suivre. Mais effectivement, on verra qu'il y a d'autres pistes à suivre dans l'espace des commentaires qui sont très intéressantes. Comme c'est pas botté, alors il ne devrait pas mettre une valeur de l'ETB. Il devrait mettre une valeur de l'ETB normale. Bon, alors après, ça dépend de ce qu'on appelle une valeur de l'ETB normale, mais on se comprend, oui, effectivement. Il n'y a pas d'excuse dans ce cas-là. Déjà, il force à acheter un autre produit si on veut un produit 8.5, et en plus, il multiplie le prix par 2 de l'item. Ça, c'est du foutage de gueule. Ils en profitent pour s'engraisser, prendre leurs clients pour des pigeons. Donc, de manière générale, sur toutes les boutiques qui font ça, oui, effectivement, on vous vend des bundles pour vous forcer. Voilà, parce qu'il y a cette technique marketing. On se débarrasse à la fois de ce qui ne marchait pas, et en plus de ça, on vous fait donc, entre guillemets, on vous met la carotte, hein, parce que c'est l'item que vous voulez pour le récupérer. Vous êtes obligé d'acheter ça. Et en plus de ça, le véritable problème, c'est qu'on le valorise à un prix qui est énorme. Malheureusement, sans défendre les vendeurs, etc., mettez une ETB à 1 euro sur Vogue, t'as pas à 150. Et il est là le gros problème en fait. Il est là. Et pourquoi il est là? Il est là aussi parce qu'il y a une rarification de l'item, comme j'ai expliqué dans mon dernier podcast, parce que de très nombreux vendeurs pro qui faisaient des précommandes jusque-là n'en font pas et font de la rétention de stock. Les bundles ne partent pas d'ailleurs. On voit bien qu'une certaine limite à prendre ses clients pour des pigeons est atteinte. Et tant mieux. Dans ce cas-là, si les bundles ne se vendent pas sur les différentes boutiques parce qu'ils sont trop chers, mais très bien. Et il faut que ça continue. Dans les bundles, pourquoi pas? Pour écouler les stocks qui ne partent pas, mais pourquoi ils ne mettent pas des prix normaux alors? En fait, je suis d'accord, il y a un truc pour par exemple, et je vous dis une bêtise, hein. S'il y avait des displays, des displays de booster, ça n'existe pas, c'est 8.5, mais des displays de booster évolution prismatique, et bah ce serait cool d'avoir display, on va dire, c'est 170, 180 euros à peu près, normalement, hein, tu vois. TTC pour un pro, c'est 143 euros, donc faut qu'il marche. Voilà, on va être très clair. Des fois, si c'est pas un peu plus. Donc tu mets par exemple deux displays, une EV1 ou EV quelque chose à
180 € dans le bundle et une EV8.5 à 180 €. Bien sûr, ce serait proportionnel au prix des items. Ou alors, tu mets, tu vois, tu peux un peu forcer, style mettre une ETB EV6 et une ETB 8.5, style 55 € le TB EV6, son prix public, et tu mets 75 € le TB 8.5. On va dire là, c'est un bundle correct. On va dire c'est un bundle qui passe parce que, on va dire, les prix sont plus ou moins corrects. Maintenant, après, bon, s'il y en a qui sont dans le déni et qui vont me dire oui, David, non, ça devrait être 55 € x 2, on n'y arrivera pas. Vous le savez très bien, les gars. Je veux bien être de bonne foi. Je suis d'accord avec le fait que les bundles sont souvent disproportionnés et abusés, mais à un moment, bon. Voilà. Permet de vider les stocks, alors pourquoi pas doubler le prix de système 8.5. Bon, sur ça, on est d'accord. Il y a des voilà, 1000%, tu vois, les gens sont d'accord. On va éviter, voilà. On va éviter. Ensuite, j'essaie de prendre les commentaires qui ont reçu beaucoup de likes, parce que c'est ceux qu'on, voilà. Quand tu essaies, alors tu vois, voilà, quand tu essaies d'entuber les gens, que tu récoltes ce que tu... Enfin, putain, j'arrive plus à lire, je suis fatigué. Quand tu essayes d'entuber les gens, tu récoltes ce que tu mérites. Après, je comprends que ça va chier, que ça passe par ta vidéo, vu que c'était pas le but final et n'avait que pour but d'être une vidéo info et analyse. Ce commentaire, il a deux parties que j'aime scinder. La première, c'est quand tu essaies d'entuber les gens, tu récoltes ce que tu mérites. Et c'est là où je suis vraiment pas d'accord, les gars. Enfin, je pense que certains, ils mesurent pas l'impact. Moi, vous voyez, tout ça, je le prends avec du détachement, parce que ça fait tellement d'années que je suis sur Internet, il y a eu tellement de passades, etc. Les foudres, je les ai déjà pris, elles étaient 1000 fois pires que ça. Mais là, non, en fait, il y a des menaces sérieuses, tu vois, de gens qui mettent ça en public sur Instagram et tout. Mais ça, c'est tellement pas possible. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer ou comment le dire différemment, parce que je pense qu'il y en a qui mesurent juste pas l'impact, en fait, que ça peut avoir. Après, je comprends que ça fasse chier que ça passe par ta vidéo. Bah oui, je veux pas que mon contenu soit à l'initiative de ce genre de démarche. J'en suis pas responsable pour autant, ça on est tout à fait d'accord, mais le fait est, c'est que je suis cité en fait dans ces commentaires, tu vois, dans ces trucs-là. Donc ça va pas du tout. Là il y a 10 likes. Là, il y a 10 likes. Ok. Tu n'as cité aucun nom hier dans ta vidéo. Oui, mais bon, quand même, les gars. Je comprends pas pourquoi ton mea culpa. C'est pas un mea culpa, c'est une explication en fait. C'est étayé. Si vous voulez, il y a un moment, encore une fois, je mea culpa pas sur le fait que les bundles, vous savez très bien ce que j'en pense. Maintenant, encore une fois, j'essaie d'aller toujours plus loin dans l'analyse et de comprendre pourquoi on en est là. Pour autant, je viens de le dire il y a 5 minutes, les bundles, c'est non. À mauvais prix, les bundles à bon prix, c'est oui. Tout est une question d'être raisonnable. Tu n'es pas responsable des gens qui critiquent et insultent les boutiques sur les réseaux. Mais malheureusement, si, quand ça part de mon contenu, j'ai une part de responsabilité, en fait. Tu vois, en fait, le souci, alors, qui critique? C'est pas un problème, les gens qui critiquent. Si demain je fais une vidéo et qu'on critique une société, et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait sur des sujets en plus qui sont tellement bouillants. Je l'ai fait sur toutes les sociétés de gradation, je l'ai fait sur beaucoup de monde. Le souci, il est que quand ça prend des proportions telles que ça a pris il y a 2 jours en l'espace de 3 heures, bah, malheureusement, non, c'est pas possible. De deux, ce que fait GMC est une escroquerie. Alors, escroquerie, c'est un peu un mot un peu abusé. Pourquoi? C'est un peu abusé parce qu'il force personne à acheter. Et aucune boutique force personne à acheter. En revanche, je suis d'accord, le bundle, il n'est pas au bon prix. Moi, je suis pas contre les bundles, mais que ce soit fait à un prix cohérent. Exactement, sur ça, on est d'accord. En fait, tout est une question, voilà, les gars, encore une fois, faut que vous et moi, on sache doser, en fait. C'est une question de savoir doser. Donc là, il dit, ça va, j'ai vu bien pire que 200 €. Oui, honnêtement, en fait, c'est ça le truc. C'est que, encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo, j'ai pris un bundle, j'aurais dû en prendre beaucoup plus sur beaucoup plus de boutiques, en fait. J'aurais dû prendre un panel. Et ça, c'était pas cool. Et c'est vrai que j'ai vu des bundles qui étaient bien plus abusés. J'ai vu un commentaire qui avait beaucoup de likes et je voudrais pas le zapper parce qu'il était vraiment, le gars était... Ah, attends, je n'ai pas répondu, c'est pour ça qu'il est pas là. Le gars était vénère. Le gars était vénère. Et un peu cintré, on va le dire quand même. Attends, il est où? Il est où? Et c'est inquiétant, vous allez voir. Je vais relire le chaton laveur après. Voilà, c'est celui-là. Les gars, là, on va trop loin. Je suis déçu. Tu étais, oui, je dis, étais un des rares qui parlait français sans langue de bois, et malheureusement, tu prends un coup de pression et tu cancelles ta vidéo. Au-delà de l'absurdité de cette première phrase, je n'ai pas pris de coup de pression de la part de GMC, ce n'est jamais arrivé de la part de personne, je n'ai jamais cédé à la moindre pression ou à la moindre tentative d'intimidation ou de négociation, de chantage ou quoi que ce soit. Donc ce n'était pas le cas hier. Encore une fois, et je le redis, GMC font partie des gens qui sont quand même très civilisés, très agréables
et qui n'a pas une seule seconde pété un plomb ou je sais pas quoi, il fait partie des gens qui, quand il a un souci, il envoie un message très gentil. Donc voilà, j'aimerais vous dire, j'aurais pu rentrer dans un espèce de drame en disant ouais, il m'a envoyé un message, il était en feu. Non, pas du tout. Voilà. Donc très clairement, GMC, lui, il n'a pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça, les gars. Les sociétés qui ont des CA comme le leur, ils n'ont pas le temps pour ce genre de bêtises. Si GMC se prend des insultes, c'est juste car leur comportement de prendre les gens pour des pigeons est juste abject et odieux. Donc sous prétexte qu'ils ont mis des bundles trop chers, une fois, parce que quand même, faut pas se mentir, moi le premier, j'ai commandé chez GMC, hein, du Pokémon 151, des cases, hein, et que j'avais reçu. Ils se sont fait laver il y a quand même quoi, moins d'un an, parce qu'ils étaient pas assez chers. Ils se sont fait laver par tous les pros, hein, faut être très clair. Tous les pros les ont incendiés, les ont accusés de frauder la TVA. Enfin, eux, ils ont pris la sauce, hein, dans tous les sens. Du coup, là, c'est vrai que là, ils ont merdé, il faut le dire, sur les bundles. C'était trop cher, ça n'allait pas, etc. Mais du coup, ça justifie donc de les insulter, etc., etc. Mais non, mais pas du tout, en fait. Faut redescendre sur Terre. Oui, j'ai repris les mêmes mots que tu as appris pour qualifier les débiles qui ont été écrire sur Insta. Et je le maintiens. Ce sont des cintrés. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et là, en fait, on prend une proportion et vous allez voir, ça continue dans les commentaires. Donc là, en fait, on est en train de justifier que parce qu'ils ont mis des bundles trop chers sur leur boutique, c'est justifié qu'ils se fassent insulter. Mais en fait, là, les gars, si vous pensez ça, je vous le dis, ça tourne pas rond. Je préfère être très clair. Et tu vois, et je m'expose grandement en disant ça, en prenant un commentaire qui dit ça. Je prends le risque d'avoir des désabonnements sur ma chaîne, etc. Mais je le pense, en fait. Je veux pas d'une communauté qui passe qu'un jour, elle voit. T'imagines, imagine, je prends part à mon partenaire. Je pense à Ikaru. Un jour, Ikaru, il liste un truc sur leur site, c'est trop cher. Donc, ils vont se faire insulter sur les réseaux. Mais pas du tout. Mais en fait, ça va pas du tout. Si moi, je mets un item trop cher sur mon site, ouais, c'est pour ça que je fais pas de Pokémon en business sur mon site. C'est parce que comme ça, j'ai une liberté dans mon contenu. Tu vois, parce que je sais que ma communauté Pokémon, elle a rien à voir avec ma communauté Rise. Du coup, j'ai une liberté dans mon contenu. Je peux me permettre de m'exprimer comme bon me semble. Donc, imagine. Ça veut dire quoi? Que si moi je liste un truc trop cher, que mon partenaire il liste un truc trop cher, ils vont se faire insulter. Et ce sera mérité. C'est ça que je lis, hein. Tu récoltes ce que tu sèmes. Non, mais non, ça va pas, les gars. Non, mais franchement, il n'y a aucune personne civilisée qui peut penser ça. Et non, faut arrêter de défendre les bundles éclatés au sol. Les boutiques possèdent des listes de clients et savent très bien qui achète ou non. Ça, c'est rare. On a des listes de clients. En revanche, je pense que pour une boutique comme la mienne qui va cumuler. Sans vous mentir, je crois qu'en tout, Rise, c'est moins grand que Pokémon. Je dois avoir peut-être 100 à 150 clients différents, grand max, sur la boutique, tu vois. Ce qui est déjà beaucoup, mais pour une boutique Pokémon comme celle-ci, je pense que ça représente, sans mentir, au moins 2 000 à 3 000. Et je suis peut-être à côté de la plaque parce que c'est peut-être 10 000 personnes. Donc, oui, il pourrait y avoir des systèmes VIP mis en place et je sais qu'ils travaillent dessus. En revanche, non, c'est pas possible d'envoyer un mail à la liste de clients pour leur faire des colis, voir les commandes. Parce qu'en fait, après, vous devez traiter au détail. Alors après, certains diront, bah ouais, mais tu peux dev une page où tu vas mettre les produits pour les gens, etc. Mais je vous assure, sans vouloir, voilà, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Ça nécessite un travail qui est énorme. Encore une fois, toutes les boutiques, elles sont en plein développement. Elles ouvrent des boutiques physiques parce que justement, sinon, elles vont se faire couper plus de stock. Enfin, il y a eu des idées, mais c'est pas aussi toujours simple. Suffit de les contacter pour les proposer les dispos. Mais t'imagines si tu dois contacter 3000 clients pour leur proposer des dispos. Allez, tu fais quoi? 40 clients à la journée? Tu envoies des mails, tu réponds, tu entretiens les conversations? Pas possible. Bref, ça fait déjà plusieurs fois que tu prends un coup de pression pour avoir dit ce que tu pensais réellement pour ensuite supprimer la vidéo. Argument faux, argument où tu penses savoir quelque chose, mais où en fait tu ne sais pas du tout. Et ça, c'est regrettable. Bref, désolé, mais tu n'es pas la voix des passionnés que tu pensais être, ça reste mon avis. Commentaire qui a quand même récolté 50 likes, tu vois. Donc je serais tenté de dire, un commentaire qui récolte 50 likes, je dois le prendre en considération, je dois m'assurer que voilà. Maintenant, quand je reprends ce commentaire en détail, bah, malheureusement, je suis désolé, j'ai beau le reconsidérer, et je peux pas considérer qu'il est juste. Mon contenu, il est indépendant et il le restera. C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu, avec beaucoup de fautes d'orthographe, comme certains pourront le voir. Hello, je vais être très clair, j'ai reçu aucun coup de pression ou autre, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Si c'était le cas, je serais pas dans l'espace des commentaires, et c'est vrai, et je ferai encore moins cette vidéo. À un moment, quand tu vas passer des stories avec des menaces de mort, j'estime que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je maintiens, je persiste, je signe. Si tout le monde savait s'exprimer avec discernement, la vidéo serait toujours en ligne, et c'est vrai. Si les gens seraient capables de dire, comme certains l'ont fait en story, en mettant des passages vidéo de mon contenu, en disant, voilà, j'ai vu un Chroname, par exemple, qui a partagé en disant, voilà, mise en lumière de la part de David d'un phénomène, machin. Pas de problème, en fait, à ce moment-là. Si tout le monde sait s'exprimer avec discernement.
Remettre en cause mon application dans le contenu alors que je prends constamment la foudre des pros et acteurs Pokémon car je préfère faire preuve de bon sens, c'est dommage. Et c'est vrai, les pros me détestent. Et les acteurs Pokémon me détestent globalement. Pourquoi? Parce que je suis le connard qui fourre son nez partout pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Je vais pas rentrer dans le truc de dire ouais, je suis le seul, machin. Non, mais je fais partie des rares. Partie des rares qui privilégie son contenu et sa communauté plutôt que de quelconques intérêts. Encore une fois, et je le redis, mes partenaires sont OK avec mon contenu. Ils me soutiennent dans ce sens-là, à condition que mon contenu il fasse preuve de discernement. Voilà, c'est ça le plus important. Donc non, mon contenu il n'est pas à vendre, etc., etc. Vous inventez un monde où j'ai pris un coup de pression, c'est tellement ridicule. Et c'est vrai, parce que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je vous ai donné les exemples. Jusque-là, il n'y a personne qui m'a mis un vrai coup de pression. Il n'y a personne qui m'a fait trembler. Tu vois, c'est parce qu'en fait, et c'est pas ouais, je suis un bonhomme, je suis un guerrier, les gars, il n'y a personne, machin. Non, c'est juste que dans Pokémon, on vend des cartes Pokémon et on fait des vidéos sur Pokémon. Je pense que on vend des cartes Pokémon. On fait des vidéos sur Pokémon. Et tu vois bien que ça colle pas, tu vois, avec le fait d'être un voyou. Donc voilà. Et au même titre que je suis pas un voyou, hein. Voilà. Si mon contenu ne te plaît pas, tu es aussi libre de ne plus le regarder. Et je le pense, les amis. Je me fais pas des amis en disant ça. Je vais sûrement perdre quelques abonnés, mais c'est une vérité. Mon contenu, il est indépendant. Donc, je suis pas là pour faire des dramas plus que nécessaire. Je tiens à forger une communauté engagée mais capable d'une réflexion logique. Et c'est le cas. Pas juste avis de drama, bonne soirée. Ok, la réponse. La réponse est tout aussi engagée. Quand j'ai dit que tu récoltes ce que tu sèmes, j'ai avant tout parlé de la communauté qui gueule et qui réagit. À aucun moment j'ai dit que je validais les menaces de mort. Donc évite de tout mélanger comme cela t'arrange et de t'en servir comme argument pour essayer d'avoir un point fictif dans cet échange. C'est très bien rédigé au demeurant, hein, c'est très joli, mais c'est faux. C'est un mensonge. Tu récoltes ce que tu sèmes. Il suffit de lire le précédent commentaire qui est toujours à l'écran. Si GMC prend des insultes, c'est juste car leur comportement de prendre les gens pour des pigeons est juste abject et odieux. Oui, j'ai repris Nanani. Dans la vie, ça n'arrive pas par hasard. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, excuse-moi, mais ça porte quand même à confusion. Tu vois, donc, encore une fois, et je vais pas me répéter, GMC font quand même partie des rares qui ont vendu pas mal de trucs, qui se sont fait saucer par d'autres pros parce qu'ils vendaient pas cher, etc. Donc, encore une fois, non, ça mérite pas de prendre des insultes, en fait. Quand bien même ils afficheraient le bundle Dracofeu plus le TB à 300 balles, ça mérite pas de prendre des insultes sur les réseaux sociaux. T'es libre de pas acheter, t'es libre de plus commander, t'es libre de mettre une story en mode « Oui, je pense qu'on devrait plus commander sur cette boutique ». C'est ton droit. Pour autant, c'est pas ton droit d'insulter les gens sur les réseaux. Enfin, encore une fois, on en revient toujours au même. Donc ensuite, et n'ose pas me parler de drama, tu es le premier à rebondir dessus, à en faire des vidéos. C'est mon fond de commerce, les vidéos, bien sûr. Et donc pour finir, du moment que je ne suis pas un mouton et que je dis pas amen à tout ce que tu dis, mais qui me donne son point de vue, ça ne plaît pas et viens me lâcher. Si tu n'es pas content, tu regardes pas. Non mais David, et je le pense, je persiste et je signe. C'est très mignon comme phrase, c'est très bien rédigé. Tu dois avoir 30 piges au moins et tu me dis ça. Mais oui, je maintiens, je persiste et je signe. Mon contenu n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre auprès des marques et il n'est pas à vendre auprès d'une communauté qui est prête à plus ou moins me faire un espèce de chantage en commentaire. Je prends part à la réflexion avec tout le monde dans mon espace commentaire et je prends le temps d'échanger avec tout le monde. Tu vois, je prends le temps de rédiger des longs commentaires, truffés de fautes, mais quand même. Donc c'est pas pour qu'on essaie de mettre justement là le seul qui essaye de mettre un coup de pression à quelqu'un, c'est toi à travers ton commentaire en fait en me disant que j'ai changé, que mon contenu c'est plus le contenu des passionnés, c'est plus la voix des passionnés. C'est toi qui essaye de mettre un coup de pression en fait si tu veux. Donc non, en fait ça passe pas. Dans ce cas-là, tu veux pas de critique, faut pas t'exposer sur le net. Je suis plus couvert à la critique, hein, la preuve elle est là. Après, si tu souhaites des gens qui disent amen à tout, le mieux c'est d'avoir une secte, une petite touche d'humour. Peut-être que ce TV Shady n'est pas méchant et si tu passes par là, j'ai rien contre toi. Seulement, on a un gros désaccord et on a un désaccord sur le fond, pas seulement la forme. On a un désaccord sur le fond des propos. On peut pas être d'accord sur tout. Donc là, on avait Mephisto qui soutient totalement TV. Donc peut-être qu'il y a une part de vrai hein, dans le commentaire de TV. Il faut que je sois en capacité aussi de l'accepter. Seulement, je n'y arrive pas. Et voilà, pour les mêmes raisons que tu exprimes, et je ne te mens pas, je suis vraiment à ça du désabonnement. Mais là, j'hésite encore pour le moment. C'est un faux pas qui a énormément de poids. Mais là, je me dis, autant moi je suis engagé. Mais là, on est sur un engagement qui est premium, les gars. Là, Mephisto, t'aurais pu au moins prendre l'abonnement premium sur la chaîne jusque-là, le soutenir à 4,99. Non, parce que là, tu vois, ça prend des proportions où, dans cet échange de commentaires, où je prends quand même le temps de répondre, donc j'ai répondu plus tard, hein, je vais être très clair. Donc là, j'ai répondu qu'il fallait pas être de mauvaise foi. On récolte ce que l'on sème juste à la suite de JMC prend des insultes, nanani, nanana, donc voilà. Voilà. Donc Mephisto, je lui ai répondu. Dans ce cas, il faut se désabonner. Je cautionne pas et je cautionnerai pas l'attitude de certains. Mais bien sûr, voilà.
J'ai jamais fait preuve de langue de bois. Et là, il a répondu, j'avais pas vu il y a 33 minutes. Ça y est, arrête ta langue de bois, ça devient vraiment navrant. N'assume pas si tu veux. Frérot, t'as un pseudo caché sur Internet. Mais viens pas faire le mec avec des principes derrière, comme si c'était une décision qui était vraiment venue de toi. Et la décision, elle est vraiment venue de moi à 200%. Il y a peut-être des clowns qui sont assez illuminés pour y avoir cru, mais nous ne sommes pas dupes. Il y a un moment, je vais pas étayer, justifier encore plus. Voilà, il y a un moment, bon, si certains pensent que j'ai pris un coup de pression, c'est votre droit, vous avez le droit. Je pense qu'en fait, peut-être vous regardez trop de créateurs de contenu qui vous font miroiter que c'est la grosse mafia qui est dangereuse. Franchement, mais voilà. Mais c'est tellement triste. En fait, je suis tellement triste de penser qu'il y a des gens qui pensent vraiment que Pokémon est un milieu limite dangereux, quoi. Enfin, non, mais franchement. Bon, de manière générale, je suis quand même. Voilà, il y a eu d'autres. Attention, il y a eu beaucoup de commentaires. Vous pouvez voir que j'ai répondu à beaucoup de monde. Ça, c'est les derniers commentaires qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps, donc j'ai pas eu le temps de répondre. J'essaie de prendre part aux commentaires. Vous avez vu, j'ai répondu vraiment à beaucoup de monde. J'ai vraiment essayé d'être dans le débat, dans cet échange. C'est ce que je fais toujours à travers mes podcasts. Des fois, c'est vrai que ça a dû changer. Voilà, vous avez vu là ce commentaire, il est beaucoup mieux rédigé. Je vois que le début, mais déjà, j'écris ce commentaire parce que je sais que tu es ouvert à la critique et franchement, c'est super appréciable. Super comparé à d'autres youtubeurs qui supportent pas qu'on dise un truc de travers. J'aurais pu supprimer les commentaires que j'ai vus. Voilà, j'aurais pu les masquer, j'aurais pu masquer les utilisateurs de la chaîne. Regardez, on a une option là, c'est masquer l'utilisateur de la chaîne. C'est pas mon habitude, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pour autant, je suis pas prêt à dire en vidéo, ouais les gars, vous avez raison, j'aurais pas dû supprimer la vidéo. Mais non, en fait, je suis pas d'accord, donc je vais pas vous le dire. Vous voulez que je vous dise que j'ai pris un coup de pression? C'est pas le cas, donc je vais pas vous le dire. En fait, le jour où je vais être très clair, le jour où je vais recevoir un coup de pression monumental que je serai pas capable de gérer. Donc je vous parle pas des coups de téléphone de pacotille où on te met un coup de pression, on essaye de t'acheter machin, etc. Je le dirai parce que ce sera beaucoup plus simple de mettre en lumière des gens qui essayent de me mettre un coup de pression que de subir quoi que ce soit. C'est pas encore arrivé en 3 ans. Et je vais être honnête avec vous, à ma connaissance, je dis bien, c'est pas arrivé à aucun youtubeur ou qu'une personnalité publique. C'est pas arrivé. Quand je vous raconte les petits trucs en début de vidéo, c'était pas des coups de pression, c'est ridicule en fait. C'est pas ça un coup de pression, tu vois. C'est pas un coup de pression. C'est nul. C'est drôle à la limite, tu vois. J'en souris parce que voilà. Donc, je suis toujours OK. Tu vois, maintenant, pour en revenir au sujet, désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec ce principe, le principe des bundles. En écoutant tes arguments sur la charge des employés, le quota d'Asmodée, voilà, on en revient à cette histoire de où est Asmodée dans tout ça, enfin, ou du moins Pokémon Company, qui imprime, qui gère les impressions, enfin, c'est regrettable. Exemple concret, un coffret Scalperer 6.5 et un bundle 8.5, 99 balles en préco. Sérieusement. Ce coffret vaut 25 euros, donc 6 boosters, et il le facture 75 euros. Je suis d'accord, les bundles trop chers, ça ne devrait pas exister en fait. Le bundle, ok, le bundle à prix disproportionné, c'est non. Et en même temps, ouais, alors, le commentaire, genre, en plus, c'est un commentaire enfin, c'est une réflexion que j'ai déjà eue. Genre, s'il n'y a plus de pâtes, tu mets dans un magasin et qu'ils en remettent, tu les mets pas à 3 fois le prix parce qu'il n'y en a plus dans le magasin d'à côté. Genre, un restaurateur, s'il a des côtes de bœuf qui vont se périmer, il va pas te forcer à les acheter. Si tu veux juste une salade César. Je suis d'accord. Dans un milieu Pokémon, on a normalisé ça. C'est vrai qu'on a normalisé des attitudes qui sont pas normales. Il y en a qui défendent ces pratiques comme si c'était logique. Bon, désolé, mais c'est pas logique, c'est juste abusé. C'est un débat, c'est un vrai débat. Je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Parce qu'en fait, la réflexion elle doit aller plus loin, c'est-à-dire que pour que les boutiques de cette ampleur-là, je parle. Pas, moi, une boutique comme la mienne, c'est même pas une boutique en fait, si vous voulez. Une boutique comme la mienne, je gère tout seul. J'ai quelques courriers à faire tous les jours. La gestion, c'est pas énorme. J'ai quelques transactions, j'ai mon comptable, donc c'est pas compliqué. En revanche, là, on parle de gens qui sont toute une équipe, qui ont des salaires. La comptabilité est beaucoup plus compliquée. Qui ouvrent des boutiques physiques. Donc il y a une réflexion qui est supérieure à celle-là parce que malheureusement, ils ont des impératifs de vente. Et en fait, le fait est que s'il y en a, je vais pas dire que c'est justifié, ça justifie pas, mais c'est une part d'explication. Si ils n'utilisent pas des bundles à prix, on va dire, normaux et justifiés, bah en fait, il y a un moment, si certains produits s'écoulent pas, la société, elle est plus ou moins en danger. Mais bon, ça justifie pas, on est d'accord, des tarifs de fou malade. On a normalisé, ouais, il y a des attitudes qui ont été normalisées dans Pokémon, hein, je suis d'accord, mais on a normalisé le fait, enfin,
Regarde, il y a plein de comportements qui ont été normalisés, et notamment avec le biais des plateformes. Quand tu vois des influenceurs vendre des boosters 50 balles, qu'en valent 10, ça a été normalisé. Tu vois, il y a plein de trucs en fait qui ont été normalisés. Tu mets une ETB, là, 8,5, 1 euro, elle part à 150 balles, tu le sais, c'est normalisé. Donc c'est problème. Ce qui est normalisé, moi je trouve, et encore qui est plus dommage finalement, c'est que, je vous le dis, hein, tous les vendeurs pros, les grosses têtes d'affiches qui font de la rétention, là, qui les mettent pas à la vente, ça passera à la trappe. Ça passera à la trappe et eux, ils prendront pas la foudre. Alors que c'est eux qui ont conservé le stock pour le vendre au plus cher à la sortie. Tu vois, et ça, c'est dur en fait. En fait, moi, je suis dans ce truc où je sais ces choses-là et où je me dis, putain, il y en a un, il prend la foudre, il fait les choses en public, il force personne à acheter. Oui, c'est bundle, les prix sont disproportionnés. Il y en a plein des bundles sur plein de boutiques en ligne qui sont disproportionnés. Mais ils prennent la foudre, alors qu'il y en a, ils sont là en scred, ils se disent, ouais, génial, moi je garde mes ETB, je prends la sauce de personne, je fais une petite com en disant, ouais, pour le moment, il n'y a rien, ça passe crème, et les autres, ils prennent la foudre. Et en vrai, c'est ça, hein, je vous le dis, c'est ça qui se passe. Dans un magasin de jeux vidéo, personne ne vendra GTA 6 à certains clients s'ils n'ont pas acheté d'autres jeux. C'est pas faux, c'est pas faux. Je remercie pour les propos. Donc Romain est remercié Noble. Voilà. Donc voilà, je vous avais vu, je réponds, j'essaie de répondre à tout le monde, les gars, vraiment. Merci pour ton retour. Tout d'abord, merci de prendre le temps de parler au podcast. C'est les commentaires qui sont construits, qui sont intelligemment rédigés. Et forcément, je sais que ça a pris du temps à des gens de faire ce genre de commentaires, donc c'est normal que j'y réponde, ou du moins que j'y réponde le plus souvent possible. Donc j'ai mis, effectivement, ça devient dommage, c'est que ça devient courant sur Pokémon. Au-delà des techniques marketing des différentes boutiques, il y a une responsabilité côté impression. Comment expliquer une telle demande, si peu d'offres? Finalement, c'est ça la question qui ressort le plus de mon côté. En tout cas, merci pour ton retour, il est fort apprécié. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir des commentaires, on a carrément des retours qui viennent commenter d'autres commentaires. Et là, tu vois, c'est marrant parce que je vois qu'on a Mephistos qui dit tout est dit, les termes sont là. Mais ouais, mais tu vois, la différence entre le commentaire de tout à l'heure qui avait 50 likes, c'est qu'il est hyper virulent, je trouve. Tu vois, je dirais, il est engagé, certes, et c'est bien, mais il n'est pas construit, en fait. Il sous-entend des choses qui sont fausses, il dit que j'ai pris un coup de pression, il dit que ceci, que j'étais engagé, que j'étais passionné, mais que c'est plus le cas. Enfin, en fait, ça va trop loin. Et là, ce commentaire, vous voyez, un commentaire qui est rédigé comme celui-ci, je le prends beaucoup plus en considération, je me remets beaucoup plus en question à travers ce commentaire-là que celui de tout à l'heure. Pour être honnête, je pourrais faire le mec très modeste, très humble, mais l'autre commentaire, en fait, je le prends pas en considération si je suis franc avec vous. Pourquoi? Parce que il est pas, je le trouve pas construit, je le trouve pas intelligent, je le trouve juste là pour encore grappiller, essayer de faire du drama. Donc, in fine, c'est le consommateur qui aura le dernier mot, c'est vrai. Et ça, cette phrase, elle est terriblement vraie. Si vous ne voulez pas acheter, vous achetez pas. Et si vous ne voulez pas acheter, finalement, peut-être que vous avez très certainement raison. Il ne faudra pas s'étonner pour se plaindre si certaines bundles inintéressent le reste, etc. etc. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le dernier mot, il appartient au client. Le client, il est libre d'acheter ou non. Et je pense que ça, c'est très important de le retenir. Bon, voilà. De manière générale, je pense que j'ai pris part à l'espace commentaire. J'ai répondu au plus virulent, parce que je sais que c'est ça qui finalement, qui posait le... Ah, si. Tony. Chaque mois, un rétro-pédalage. Ça devient coutume, no worries, on a l'habitude. Un peu d'ironie, ça fait plaisir. Question de bon sens. Quand des tarés mettent des menaces sur les réseaux sociaux, ça devient du bon sens. Si t'es pas OK avec mon contenu, tu es libre d'aller voir ailleurs. Je sais que je vais vous le dire, hein, règle d'or de base. Ne jamais dire à des gens de sa communauté, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez machin. Mais en fait, le truc, c'est que c'était valable quand j'ai commencé YouTube, que j'étais jeune, que j'avais envie de succès, de gloire, de notoriété, de reconnaissance. Aujourd'hui, c'est plus valable. Parce que si demain, je pars 100 abonnés sur la chaîne, ça ne change pas ma vie. J'estime que j'ai tenu des propos que je maintiens. Dans ma première vidéo, j'ai été trop tranchant, j'ai manqué de répartie et j'ai manqué de professionnalisme. J'aurais dû prendre plusieurs exemples de plusieurs boutiques et je ne l'ai pas fait. Voilà, donc à un moment, il y aura des rétropédalages sur la chaîne. Je vais aborder des sujets, apporter des correctifs. J'aurais laissé cette vidéo en ligne s'il n'y avait pas eu de telles menaces. Franchement, encore une fois, 1 sur 10, ça faisait des vues. C'était bien, c'était carré. Créateur de contenu, ça marche, je suis content. Je suis pas prêt à faire des vues, je suis pas prêt à vendre mon âme au diable. Je suis pas prêt à entretenir, à laisser une vidéo qui génère ce genre d'attitude pour quelques abonnés supplémentaires, quelques commentaires, quelques likes. Je sais que peut-être certains, on est tous à la recherche de vues quand on fait du contenu, on veut que ça marche. On est des créateurs de contenu. On est là pour ça. On veut le vendre de la meilleure manière possible. Mais pour autant, pas coûte que coûte. Donc je préfère vous le dire. En 2025, mon contenu sera tout aussi engagé qu'en 2024. J'ai des projets qui sont super sympas.
comme aller sur Paris dans des studios de podcast, tourner avec des sociétés qui sont des noms aujourd'hui dans Pokémon pour leur poser toutes les questions que tout le monde voudrait leur poser. Maintenant, ça se fera avec une communauté engagée, sérieuse, responsable et mature. Donc si demain on a 50 personnes qui décident de quitter la chaîne parce qu'elles pensent que je suis un vendu, parce qu'elles pensent que j'ai pris un coup de pression, que ceci ou que cela, je suis désolé, je devrais pas le dire, mais faites-le. Voilà. À un moment, il faut bien vous faire comprendre. Je sais que certains, j'aimerais tirer un vrai revenu de YouTube, mais pour autant, si ce n'est pas le cas, bah, ce ne sera pas grave. Beaucoup de créateurs veulent vivre de leur contenu et sont prêts et ce n'est pas une critique, parce que je l'ai tellement fait pendant des années, à essayer de, par tous les moyens, à s'attirer la sympathie de la communauté, les ferveurs de la communauté, coûte que coûte, en vous promettant toujours monts et merveilles, etc. Et je ne leur tire pas la pierre, je l'ai fait depuis des années. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, je ne suis pas dans ce truc-là. Je dirais pas que je suis à un autre niveau, je suis dans un autre game, parce que ça fait très fou furieux, mais c'est juste que je kiffe faire des vidéos. Mon truc, c'est je veux traiter de vrais sujets et je veux m'acheter une Sony FX30 pour que la qualité de mes vidéos soit encore plus stylée. Tu vois, ce que je veux, c'est faire des belles vidéos, tu vois, avec des belles lumières, avec des beaux machins, un contenu qui soit sympa et intéressant. Maintenant, s'il y en a qui se sentent beaucoup trop engagés et qui pensent qu'ils pourront trouver mieux ailleurs, bah, je vous invite à le faire. Et je vais même aller plus loin. Si vous pensez que vous pouvez faire mieux, si vous pensez que vous êtes en capacité de le faire, que vous avez la voix de la raison, créez du contenu. Il y aura de la place pour vous sur la plateforme. Vous aurez une communauté très probablement. Avec un contenu engagé, on a souvent une communauté. Donc faites-le. Il y a de la place pour tout le monde. Et je serais très content d'avoir des confrères youtubeurs qui créent ce genre de contenu. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'en ai un peu marre d'être tout seul. J'en ai un peu marre de voir des youtubeurs qui disent « je vais dire les choses, je vais dire les termes, vous inquiétez pas, on est là, on est présent, on va dire les choses, nous on n'a rien à perdre, etc. » Et en fait, j'attends toujours ce contenu. Moi, je kifferais voir du contenu comme ça. Je kifferais qu'il y ait des créateurs comme ça parce que je préfère des podcasts avec eux. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que les youtubeurs, ils ne veulent pas faire des podcasts avec moi, hein, je vous le dis tout net. Pourquoi? Hormis deux, trois. Parce que c'est pas, voilà, j'ai déjà eu des propositions, Kibiki notamment, qui m'a dit frérot, on fait un podcast quand tu veux, etc. Dernièrement, j'ai eu des sociétés de gradation, j'ai eu PCA, j'ai eu Collectora, qui sont prêts à faire des interviews. Ça s'est pas fait avec PCA la dernièrement, la période des fêtes, mais on s'est renvoyé un message et il y aura. Donc moi, je demande que ça, à ce qu'il y ait des créateurs engagés. Et si vous faites partie de la communauté et qu'un jour vous avez envie de faire des vidéos, allez-y. Parce qu'en fait, moi, ça me donnera l'opportunité de faire du contenu avec des gens. Faut bien comprendre ça. Donc, je vais le dire une dernière fois, malgré l'avoir répété 50 fois dans cette vidéo, mon contenu, il est engagé, il est passionné. Si vous trouvez qu'il ne l'est pas, libre à vous de le regarder ou de ne pas le regarder. Merci à tous les gens de ma communauté qui like, qui soutiennent, qui s'abonnent, qui donnent de la force à travers tous les podcasts, à travers de nombreux commentaires, qui prennent le temps de rédiger des commentaires comme j'ai pu le voir sur certains, voilà, comme Noble, voilà, tout à l'heure, prennent le temps de construire des commentaires, qui regardent les podcasts en entier et qui savent faire preuve de discernement. Je vous remercie. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle continue d'exister et qu'elle grandit. Et elle grandira en 2025, je n'ai aucun doute sur ce sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère que vous comprenez un petit peu plus l'envers du décor. C'était le D, David K, le seul et unique, l'authentique D, n'en déplaise à certains. Je vous dis à très bientôt. Peace.